Donc, bonjour monsieur, je vais vous présenter l'ardoise en fibrociment. Donc l'histoire de l'ardoise en fibrociment, donc elle commence en 1990 par l'Autrichien Ludwig Hatschek, qui lui va soumettre un brevet au nom d'Eternit pour le procédé de fabrication de l'ardoise en amiante ciment. Et donc c'est grâce à ce procédé qu'on va obtenir des ardoises en fibrociment, donc des plaques planes. Alors, en ce qui concerne l'ardoise, donc le passé de l'amiante dans les ardoises en fibrociment, eh bien, depuis 1997, elles sont interdites. Donc, la première composition de l'ardoise en amiante ciment avait vraiment un énorme taux d'amiante dedans. Et donc, c'est la poussière exactement de l'amiante qui est nocive pour la santé. Et donc, elle peut rentrer dans les bronches et donc tout dans le système respiratoire et digestif. Donc, ça peut causer des réels problèmes de santé. Donc, aujourd'hui, elle est interdite, évidemment. On peut la retrouver encore sur certains anciens toits de maison. Alors, il y a deux types d'ardoises. Ici, à gauche, on a l'ardoise en fibrociment. Et alors, c'est la droite, la naturelle. Donc, l'ardoise naturelle, qui, elle, elle provient de carrières, donc d'Europe, donc des carrières d'Europe, d'Asie ou encore des États-Unis. Donc sa couleur va varier selon l'endroit où on a été l'extraire, et donc elle peut également avoir différentes formes. Elle a une longue durée de vie, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard avec la comparaison des prix. Alors on va s'attarder sur celle-ci, donc l'ardoise artificielle synthétique, qui elle est composée de fibres d'amiante, qui est composée de ciment et de fibres, pardon, dont le nom fibrociment. La composition donc de cette ardoise en fibrociment. Alors on va tout d'abord avoir du ciment de Portland qui lui assure le liant hydraulique. Ensuite on va avoir de la fibre synthétique et artificielle. Donc elle va assurer les propriétés mécaniques. Ensuite on va avoir de la fibre opératoire qui elle va optimiser le mélange lors de la production de cette ardoise. Et alors on va rajouter de l'eau, même beaucoup d'eau. Alors les caractéristiques de cette ardoise en fibrociment, eh bien tout d'abord, on va parler des prix. Oui, comme j'ai parlé, on va la retrouver plus ou moins entre 50 et 70 euros. Alors sa durée de vie est entre 25 et 30 ans, alors que comparé à la naturelle, on est plus vers 100 à 140 euros le mètre carré, évidemment tout en comptant, on ne comptant pas la pause. Et alors sa durée de vie est entre 80 et 100 ans. Donc première caractéristique de l'ardoise en fibrociment. Donc elle est plutôt légère et fine. Donc elle va pouvoir couvrir une toiture sans forcément rajouter du poids. Donc c'est grâce à sa fineté. Elle est recyclable et écologique grâce tout d'abord à ses matières premières. Alors elle est imperméable, c'est-à-dire qu'elle va permettre de respirer et donc d'échapper la vapeur. Donc c'est l'ardoise Eternit qui permet ça. Elle est résistante aux différentes chaleurs. Donc, en fait, les ardoises vont vieillir de manière homogène. Elle va résister très bien aux fortes pluies, donc aux tempêtes, aux fortes chaleurs, donc avec le soleil, la neige et encore des forts vents. Elle est résistante au feu, donc elle ne va pas émettre de gouttelettes ni de fumée. Donc ça, c'est quand même un point important. Elle est imputrescible. Donc, si elle est traitée, normalement, oui, elle est traitée. Donc, sa durée de traitement est entre 10 et 15 ans. Après, on va devoir faire un démoussage. J'y viens. Donc, imputrescible, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle résiste à l'humidité, aux moisissures et aux champignons. Alors, on doit faire un démoussage et donc faire un enduit pour protéger ces ardoises lorsqu'il y a trop de mousse, etc. Donc, à ce moment-là, on amène des personnes qui vont s'occuper avec une lance d'eau à supprimer cette couche de mousse. Donc ça, c'est à défaut s'il n'y a pas de traitement du tout. Et dans tous les cas, on doit en faire une après une certaine année. Et donc cette couverture qu'on va rajouter après lors du nettoyage va tenir entre 10 et 15 ans. Donc c'est une protection. Alors le processus de fabrication, eh bien on a des gros silos de matières premières. Donc l'eau, le ciment, les fibres d'armature, les fibres synthétiques, pardon. Et donc après, donc ça c'est sur l'image, la première image, on va avoir des cuves qui se trouvent en dessous qui vont permettre le mélange. Donc ce sont un mélangeur
d'eau et de ciment. Ici, en bas à droite de l'image, on a le mélangeur principal. Donc, c'est quand tous les silos, toutes les données, enfin, oui, toutes les ingrédients vont être mélangés là-dedans. Et donc, ensuite, ça va arriver dans la machine à check. Il va y avoir après une presse en haut, ici à gauche de l'image. Il va y avoir la table de découpe, donc à droite de cette image. Et en dessous, les deux images, ben, c'est la finition de oui, de ces ardoises. Donc, il va y avoir un empilage. Et donc, voici le schéma. Donc, on voit bien que sur la première image qu'on avait vue avant, les fibres d'armature sont mélangées avec de l'eau dans un mélangeur qui va permettre de créer cette pâte. Et donc, cette pâte va arriver donc sur le mélangeur principal qui va tomber dans la citerne, le numéro 8 ici sur l'image. Et ensuite, comme j'ai expliqué, la machine à check, un cadre de découpe, une presse, une finition. Donc là, on va couper, on va redonner une couche et donc l'empilage de ces ardoises. La mise en œuvre. Alors tout d'abord, on va faire la pose de la sous-toiture, donc au-dessus de la charpente. Ensuite, on va clouer des lattes et des contre-lattes afin de permettre de mettre ces ardoises tout en les faisant tenir grâce à des crochets, comme on peut le voir ici à l'image. Alors, il y a différents types de poses. On peut l'avoir en rectangle, en losange, en forme de cœur, comme ici en haut à droite. Également pour couvrir des façades, comme ici avec ces trois images. Alors, la filière de distribution. Il y a tout d'abord un producteur. Ici, j'ai choisi Eternit, qui est le producteur numéro 1 français. Évidemment, il y a SVK qui permet aussi de produire et d'envoyer sa fourniture. Ici, c'est Eternit, donc elle ne produit uniquement. Donc, elle va livrer vers des grossistes comme un particulier pourrait aller chercher donc chez GDMat, chez Bigmat. Et donc, avec ça, il va faire ses propres réparations. Ou alors, ça va être envoyé directement à des entreprises de toiture comme Ytong ou Cook. Alors, les normes, on a trois normes. On a la norme CE, BNOR et NBN, pardon, qui est, elle, le bureau de normalisation. Et donc, NBN 492, donc c'est une norme de fibrociment et ses accessoires. Et donc, elle va faire attention au dimensionnement de ces ardoises, à sa résistance et donc à toutes ses caractéristiques afin d'être sûr de pouvoir l'envoyer sur le marché. Alors, Benor, ici, elle attribue aux produits et aux matériaux de construction, si oui ou non, elle est conforme aux normes belges. Donc, c'est aussi un peu le même genre que NBN. Et alors, on a la norme CE, qui, elle, est la certification européenne qui permet de valider le produit afin de le mettre sur le marché belge. Alors, l'analyse SWOT, ça va être assez rapide. Les forces, donc sa résistance aux différentes chaleurs et de lumière, comme j'ai expliqué précédemment. Elle est imperméable. Imperméable, elle va laisser la chaleur, la vapeur d'eau s'échapper. Et donc, c'est bien l'ardoise Eternit qui permet ça. Alors, elle est imputrescible. S'il y a eu un traitement, évidemment. Elle est résistante au feu. C'est un matériau naturel maniable, donc il peut être facilement coupé, percé et même cloué. Il s'adapte avec, évidemment, d'autres types de constructions. Alors, il a une large choix et une large gamme et un large choix, pardon. Donc ici, on peut voir qu'il y a trois différentes couleurs, le rouge, le noir et alors le gris. Également d'autres images qui représentent l'ardoise en fibrociment avec d'autres couleurs, donc sous différentes formes. Alors, elle est plurifilaire. Oui, je viens. Donc, d'après un site que j'ai consulté, une ardoise permettrait de plurifilaire d'une voiture qui roule pendant 160 000 km. Donc, en fait, d'après mes recherches, c'est l'ardoise Eternit qui permettrait de faire ça. Les faiblesses de l'ardoise en fibrociment. Alors, son temps de placement est bien plus élevé que celui d'un placement de tuile, par exemple. L'ardoise synthétique est donc a une durée de vie plus courte que les tuiles, par exemple, ou même l'ardoise naturelle. Donc ça, c'est un vrai désavantage. Alors, son prix, oui, la tuile est entre 15 et 35 euros le mètre carré. Ici, on est voilà, jusqu'à 50 euros le mètre carré, sans compter la prestation du couvreur. Et alors, encore plus pour les ardoises naturelles, mais ça, ce n'est pas mon sujet. Alors, la menace, eh bien, c'est la tuile, hein.
Donc, grâce à son prix, ses différentes couleurs, sa facilité de pose, c'est une vraie menace par rapport à notre ardoise fibrociment. Merci beaucoup de m'avoir écouté.